C'est pourquoi? Question. C'est l'équation qui modélise quoi? Ça modélise quoi? Quelle phase? Deuxième phase? La première phase? La première ou la deuxième phase? La deuxième phase. La première ou la deuxième? La première ou la deuxième ou la troisième? La troisième phase. Ça c'est la troisième phase. Ça c'est la troisième phase où en fait le CED est injecté. Vous avez vu seulement on a X. X c'est la concentration globale du CO2 et du pétrole. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas les dissocier en fait. Alors que l'autre au niveau de la deuxième phase, je vous ai dit que si on met du pétrole et l'eau on se fout, chacun ils vont se séparer. Donc ce qui fait qu'une telle équation, normalement, vous allez voir à la fois qu'on cherche la proportion du pétrole et la proportion de l'eau. Parce que justement les deux ne vont pas s'associer. Mais maintenant, on cherche une concentration globale. Donc nous avons une telle équation. Et on peut regarder mathématiquement si une telle équation a une substance mathématique. Par exemple, on peut essayer de les découper. Donc, dans mon modèle, qu'est-ce qui se fait en général? Ici, dans ce modèle, ça c'est le modèle plus simple. Donc, c'est pas ce qu'on veut en application. Donc, ça c'est le modèle simple. Ce qu'on fait, c'est quoi? On a un système de clés. Première équation, la concentration. Deuxième équation, la valeur de conservation de masse. On a supposé que les paramètres de réservation sont constants. Et la dernière équation, la loi de Darcy. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire comment? Regardez comment ils sont couplés par la loi de Darcy qui porte au système convectif. Donc, c'est-à-dire, le transport est dû au fait que quoi? Il y a une vitesse, il y a une certaine impulsion. Donc, il faut faire comment? Il faut d'abord les découpler, ce modèle simple. Essayez maintenant de trouver la pression. Ça, c'est bien, parce que directement, il ne dépend pas du temps. Mais quand ça dépend du temps, maintenant, il faut les coupler, les trois équations. Donc, on a en fait, si je prends la deuxième et la troisième équation, c'est un problème elliptique que tous ceux qui font la maîtrise ici ont déjà étudié comment étudier l'existence et l'unicité. Donc, si je prends le problème, l'équation 1, l'équation 2, l'équation 3, pour les pressions, qu'est-ce qu'on fait en fait? On a des conditions aux limites qui peuvent être des conditions de type Dirichlet ou des conditions de Newman-Dirichlet. Et la notion de bien posé, ça se fait avec le fameux théorème de Lasse-Miklas. Donc, il va falloir quoi? Il va falloir, et aussi on suppose en fait que les conditions techniques, que cette quantité qui en fait la permettait divisée par la viscosité, qui est un tenseur, que ce tenseur est symétrique et borné. Donc avec cela, directement, les conditions d'existence et d'unicité au centre de la mécanisme sont vérifiées et on est sûr que telle équation admet une solution. Et maintenant, par rapport, une fois on connaît déjà l'existence et la solution de notre modèle développé pour la pression et la vitesse, on peut maintenant regarder ce qui se passe en haut. Maintenant, notre équation de transport. Donc, c'est un problème évoqué, politique. Exactement pour les conditions limites, on peut aussi également utiliser les conditions de type Dirichlet, de type Newman, Nix. Donc, pour les conditions de type Dirichlet, souvent la solution qu'on cherche, c'est dans un espace L de métier, ouvert en fait, c'est l'espace, tout le monde connaît ça, l'espace H0. Ça, c'est dans le cas où on a des conditions de donc, notre espace est défini. Et maintenant, quand on a un espace, quand on a en fait des conditions de type, Newman, et une condition mixte, nous avons cela. Les conditions en fait, des conditions mixtes, on a cela. Donc, les conditions mixtes, on a et Newman. Donc, ces conditions techniques sont souvent exposées pour étudier en fait la notion de mixte. Et aussi des opérateurs. On définit les opérateurs. Là, c'est en fait, pour être trop théorique, même pas cet opérateur, c'est un opérateur dans le dual. Donc, l'opérateur linéaire qui est en fait un opérateur constitué de l'opérateur de division, de l'opérateur de conversion. Et l'équation là, si on impose à ce tenseur de vérifier les conditions d'électricité, d'après la loi de Hill et aussi là, l'opérateur là est quoi? L'opérateur là est générateur d'un semi-groupe. Donc, comme l'opérateur est générateur d'un semi-groupe,
on peut en fait démontrer que notre modèle initial est équivalent à ce modèle cyclique. Et comme l'opérateur A est générateur d'insignaux, on peut facilement montrer que notre équation, donc comme je l'ai dit, donc on a, en fonction des conditions qu'on a appliquées, l'opérateur A, l'opérateur grand A, et A, le forme linéaire symétrique qui est associé, qui est cet opérateur cyclique. Et souvent, on montre qu'on a cette pseudo-forme, qu'on a cette incoercibilité. Et souvent, quand on fait un petit changement de variable pour avoir la coercibilité. Parce que la quantité est principale. Donc, cette coercibilité, en fait, qui est en fait le problème de base de l'oxydation. Et quand cette position est vérifiée, directement, on a cette contraction. Donc, ici, on a cette positive, on a l'opérateur en fait est. Et par conséquent, d'après le problème de Hill à l'oxydation, est indicateur de l'incoercibilité. Et maintenant, donc ça veut dire que le semi-groupe associé est donné par cette expression-ci. Et maintenant, pour maintenant étudier que notre équation admet une solution unique, les conditions techniques qu'on impose souvent, il faut que la fonction f, si la fonction f est localement lipschitzienne, on a également une solution locale. Mais si elle est vraiment lipschitzienne, on a une solution globale. Donc c'est-à-dire,